Monsieur Daffé, on vient d'assister ce matin au lancement de deux ouvrages que vous venez d'écrire. Le premier, c'est sur le Maya entrepreneuriat et le deuxième, c'est sur le Maya entrepreneuriat et l'économie locale. Et on voulait savoir ce qui vous a motivé pour ces initiatives. Merci Hassan. Cette motivation vient de notre pratique entrepreneuriale, managériale, parce qu'on a lancé le festival en 2005 et la promotion de l'économie locale en 2006 à travers une plateforme qu'on a appelée le Conseil pour la promotion de l'économie locale avec la mairie de Ségou. Et donc depuis là, on a créé des effets de synergie entre les différents acteurs, à savoir les artisans, les transporteurs, les maraîchers, les agriculteurs. Donc on est tous dans les acteurs économiques qui sont mis ensemble pour construire, pour bâtir une institution forte pour la promotion de l'économie locale de Ségou, qui depuis gère la foire de Ségou avec beaucoup de succès pour le bonheur des acteurs économiques et des populations. Donc on s'est dit, non seulement cette pratique-là a été utilitaire, mais surtout il faut la conceptualiser pour servir aux jeunes entrepreneurs, mais surtout pour que ça serve de modèle à d'autres collectivités. Vous savez qu'en 2000, le Conseil de la réforme de la décentralisation a été lancé et cette réforme mettait l'accent, mettait les collectivités au cœur du processus de développement socio-économique de notre pays. Et donc le premier livre contribue vraiment à conforter cette plateforme de dialogue et d'échange pour contribuer davantage à ce concept de décentralisation pour permettre à chaque collectivité de se prendre en charge dans un cadre participatif et de bonne gouvernance. Donc le premier livre était sur ça. Et le deuxième, c'est sur le concept de l'entrepreneuriat Maya que vous connaissez bien. Nous sommes au troisième livre. Mais cette fois-ci, la différence, c'est que nous avons fait un toolkit, un livre, mais avec 6 modules, en 2 parties. La première partie, c'est sur la pratique managériale, la pratique individuelle de l'entrepreneur que je suis, en observant un peu tout ce qu'on a fait. Et donc, il y a des modules comme l'entrepreneuriat Maya, et puis il y a des modules de leadership, Maya culture et leadership, il y a des modules aussi de structuration qui sont liés à la pratique du manager. Et la deuxième partie de ce livre, c'est sur l'environnement de l'entrepreneur, c'est-à-dire les questions de citoyenneté, les questions de durabilité, aussi qui envoient les questions de gouvernance dans le système de l'entrepreneuriat. Ce concept est basé sur la communauté. C'est l'entrepreneuriat communautaire qui met en avant les valeurs communautaires et qui se traduit dans toutes les actions à tous les niveaux de l'entreprise culturelle. Et donc, ça va jusqu'à la rémunération, à la façon de prendre les décisions, à la façon de se prendre en charge en main, et qui fait qu'on a appelé le mot tous ensemble. C'est vraiment une notion communautaire qui est basée sur ces valeurs du Maya. Et comme je dis toujours et je rappelle, c'est une application du Maya. Il y en a plusieurs. Hein, il y en a qui sont servis du Diatria, il y en a qui sont servis d'autres choses. Donc nous pensons que le Mali a une richesse vraiment extraordinaire en termes de culture. C'est un gisement que les chercheurs et les intellectuels peuvent exploiter davantage. Nous, on s'est inspiré de notre pratique entrepreneuriale qui se base sur ça. Et je pense que ce modèle entrepreneurial enrichit les valeurs de nos sociétés du passé et les progrès de notre époque. Et donc, mais surtout ouvre, nous invite à découvrir une renaissance dans l'entrepreneuriat à travers cette nouvelle perspective entrepreneuriale. Parce que l'entrepreneuriat Maya ouvre définitivement une nouvelle perspective. Parce que ce n'est plus l'entrepreneuriat classique où le marché est régulé par l'offre et la demande ou avec les concepts généraux de l'entrepreneuriat qui sont bons, les concepts sont bons, mais nous ajoutons un peu d'humanitude, un peu de nos valeurs, et qui fait qu'aujourd'hui nous pensons que ce concept peut être déroulé, doit être déroulé même au niveau des grands groupes. Parce qu'en les humanisant un peu, ça va aider à réduire cette crise mondiale, parce que le monde a besoin d'un peu de solidarité. C'est un cri de cœur qui appelle
Et surtout, c'est un repère à la jeunesse, parce que nous avons un potentiel de jeunes entrepreneurs aujourd'hui et qui vont bâtir le Mali de demain, l'Afrique de demain. Nous pensons que c'est ces jeunes qu'il faut définitivement soutenir, dans les repères, parce que nous parlons beaucoup de citoyenneté dans ce livre aussi. Et donc, c'est des notions assez importantes pour vraiment aider à structurer l'enfance et la jeunesse pour le Mali de demain, et qui va aider à faciliter le dialogue entre nous. Et je pense